Hello les amis, c'est Anne-Sophie du blog lecarnetdanso.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que contient mon guide gratuit, comment réduire les produits d'origine animale tout en gardant le plaisir de manger. Alors j'ai voulu vous faire cette vidéo au cas où vous n'ayez pas encore téléchargé votre guide gratuit disponible sur le blog. Alors si normalement la technique fonctionne bien, j'arriverai à vous mettre une vignette là ou je sais pas trop, enfin, je ne garantis pas, hein. Si je n'y arrive pas, allez sur le blog lecarnetdanso.com et vous allez trouver le guide gratuit. Il est très facile à télécharger, vous verrez. J'ai fait cette vidéo pour vous expliquer un peu ce que contient le guide et pour que vous puissiez savoir ce que vous allez y trouver. Voilà, ce sera rapide, ce sera une petite vidéo assez courte. Donc, dans ce guide, en fait, je commence par vous expliquer déjà pourquoi c'est important de réduire sa consommation de produits d'origine animale. Donc, je vous explique d'abord pourquoi c'est bon pour la santé, donc votre propre santé, pourquoi c'est bon pour les animaux et pour l'environnement. Donc voilà, je vous explique assez brièvement, mais avec quelques petites données clés, on va dire. Je vous cite mes sources, etc. Donc, c'est des choses qui sont vérifiées. Et ensuite, on passe à la partie pratique où je vous explique par quoi remplacer justement les produits d'origine animale. Donc, on commence par la viande et le poisson où là, je vous cite plusieurs alternatives. Je vous dis où les trouver, avec quoi elles sont préparées, quel goût ça a, un peu comment les consommer, etc. Je vous explique ensuite comment remplacer les œufs. Parce que notamment dans les gâteaux, il y a beaucoup d'œufs. Hein, généralement, dans la pâtisserie, c'est la base, c'est un peu les œufs. Et je vous donne pas moins de 6 alternatives pour remplacer les œufs. Et ouais, moi non plus, je ne pensais pas avant de devenir végane qu'il en existait autant pour remplacer les œufs. Mais comme quoi, vous voyez, c'est faisable. Donc je vous en donne 6 qui sont honnêtement toutes assez faciles à trouver, à utiliser. Enfin voilà, il n'y a rien de complètement bizarre. Ensuite, je vous explique par quoi remplacer le lait. Celui-ci, c'est quand même le plus facile à remplacer, hein, je vous le dis, mais voilà, il y a quand même une partie dans le livre sur ça. Comment remplacer le beurre, que ce soit dans les cuissons, donc les cuissons à la poêle, etc., ou pour son aspect plus liant, pareil, dans les pâtisseries, etc. Donc, je vous explique les deux, par quoi remplacer. Par quoi remplacer le fromage, parce que ça, c'est important. Généralement, quand on devient végane, c'est ce qui manque le plus. Donc, je vous explique par quoi remplacer le fromage et vous verrez qu'il y a aussi pas mal d'alternatives. Ensuite, on passe à la crème fraîche parce que c'est vrai que, par exemple, moi, en tant que bonne normande, la crème fraîche, c'est pas toujours évident de s'en passer. Donc voilà, il existe plusieurs alternatives qui ont toutes des goûts assez différents. Donc c'est bien de les tester. Elles ont toutes des façons de réagir à la chaleur, etc. Donc voilà, je vous explique toutes les alternatives possibles. Et ensuite, après avoir fait le tour de tous ces petits produits d'origine animale, je vous donne quelques bonus. Et oui, donc quelques astuces notamment pour, on va dire, faire une transition en douceur si jamais vous êtes au début un peu de votre passage au mode vegan. Et donc, je vous donne quelques petites astuces, notamment pour le quotidien, en fait, c'est-à-dire comment faire quand au début on est un peu perdu, on se dit ok, j'ai envie de devenir végétarien ou vegan. Comment je fais? Donc je vous parle notamment de la planification qui est importante, mais je vous explique tout, voilà pourquoi. Il ne s'agit pas d'avoir un truc hyper compliqué, hein. L'anticipation qui peut quand même vous sauver de quelques situations délicates. Voilà, il y a des choses qu'il est bien de peut-être savoir avant ou d'avoir avec soi. Enfin voilà. Je vous explique aussi, donc il ne faut pas hésiter à demander, donc notamment dans les restaurants, etc. Il y a toujours moyen généralement de changer, etc. Enfin, vous verrez, je vous en parle. Je vous explique qu'il faut aussi explorer le menu parce qu'on a tendance à toujours aller vers les plats qu'on connaît, c'est normal, hein. Enfin, je sais pas vous, mais moi, généralement, au restaurant, j'avais quand même tendance à commander un peu toujours la même chose. Et ben là, du coup, c'est vrai qu'il faut un petit peu plus observer la carte, voir ce qui est faisable, ce qui existe déjà en option végane ou végétarienne, et ce qu'on peut changer éventuellement, etc. Voilà. Et enfin, ce qui est un peu mon fer de lance, on va dire, je vous dis qu'il est aussi normal de s'autoriser des exceptions de temps en temps, surtout quand on débute, et qu'il ne faut pas voir ça comme quelque chose de très scolaire, et que des fois, si vous avez envie de faire un écart, voilà, le monde ne va pas s'arrêter de tourner, et que l'important, c'est de faire les choses en accord avec vous-même. Voilà, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec cette vision des choses, mais voilà, c'est la mienne en tout cas. Donc voilà en gros tout ce que vous allez trouver dans ce guide qui fait pas moins de 19 pages. Et voilà, avec plein d'illustrations, je vous montre vraiment les photos des produits pour que vous voyez à quoi ça ressemble, etc., comment on les utilise, tout ça.
Donc voilà, pour le télécharger, comme je vous ai dit, soit je vais réussir à vous mettre une vignette là, on ne sait jamais. Si j'y arrive pas, allez voir sur le blog lecarnetdanso.com et puis vous pourrez le télécharger hyper facilement. Et surtout, n'hésitez pas, si vous le téléchargez, à me dire après ce que vous en aurez pensé, que ce soit sous les commentaires dans les commentaires sous cette vidéo ou en réponse par email, etc. Voilà. Et je vous retrouve du coup sur le blog et puis j'attends vos retours. Bonne soirée, ciao!